Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 28, 29 et 30 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année 2015-2016. La question numéro 28 nous dit, c'est de calculer 5 intégrales, c'est-à-dire de vérifier et de cocher la bonne réponse parmi ces 5 affirmations. On a la fonction cosinus est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et comme 0 pi sur 8 et moins pi sur 8 et pi sur 8 sont inclus dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, alors les résultats des affirmations A, B et E sont négatifs. Donc on peut déduire que A, B et E sont fausses. C'est négatif car on a racine de 2 supérieure à 1. Donc A, B et E sont fausses. Mais de toute façon, on va calculer ces intégrales. Alors on a l'intégrale entre 0 et pi sur 8 de 2 d de x sur cos carré de x est égal à 2. On fait sortir le 2. L'intégrale entre 0 et pi sur 8 d de x sur cos carré de x, ça est égal à 2 tangente entre crochet entre 0 et pi sur 8 qui est égal à 2 fois tangente de pi sur 8. Et pi sur 8 appartiennent au premier cadran trigonométrique. Et la tangente dans le premier cadran et le troisième cadran trigonométrique est positif. Donc, ça veut dire que 2 tangente de pi sur 8 est strictement supérieur à 0. Et 1 moins racine de 2 est inférieur à 0. Donc, la proposition A est fausse. Et l'intégrale entre moins pi sur 8 et pi sur 8 de 2 dx cos carré de x d de x, c'est 2. Cette intégrale, c'est tangente de x de moins pi sur 8, pi sur 8. Ça est égal à 2 fois tangente de pi sur 8, moins tangente de moins pi sur 8. On a la fonction tangente, est une fonction impaire. Alors, ça est égal à 2 facteurs de tangente de pi sur 8 plus tangente de pi sur 8, c'est-à-dire 4 fois tangente de pi sur 8. Et ça, c'est strictement supérieur à 0. Et 2 facteurs. Ici, 2 facteurs de 1 moins racine de 2, ça est négatif. Et 4 facteurs de 1 moins racine de 2 est négatif. Donc, on peut déduire que les propositions B et E sont fausses. Passons à calculer l'intégrale entre de moins pi sur 4 à pi sur 4 de 2 d de x sur cos carré de x. Ça nous donne 2 facteurs de tangente de pi sur 4 moins tangente de moins pi sur 4. Ça fait tangente de pi sur 4 plus tangente de pi sur 4, c'est-à-dire 2 fois la tangente de pi sur 4 plus tangente de pi sur 4. Ça c'est 1 et 1. 2 fois 2, c'est 4. Donc, la proposition D est correcte. Passons à la question numéro 29. Soit U indice n et V indice n de suite définis pour tout n appartenant à n étoile par U indice n est égal à E à la puissance n sur n à la puissance n et V indice n est égal au logarithme unipérien de U indice n. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a E indice n, c'est E à la puissance n sur n à la puissance n, ça qui est égal à E sur n tout à la puissance n. Et V indice n est égal au logarithme unipérien de E indice n. Et la limite, on a la limite en plus
plus l'infini de indice n, si la limite en plus l'infini de e sur n, tout à la puissance n. Ça, c'est 0 à la puissance plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Là, si n tend vers plus l'infini, alors e sur n, y compris entre 1 et 0. Donc, e sur n tend vers 0 plus. Donc, la limite en plus l'infini de e indice n, si la limite en plus l'infini de e sur n, tout à la puissance n, est égale à la limite en plus l'infini de e, logarithme népérien de e sur n à la puissance n. Ça est égal à la limite en plus l'infini de e à la puissance n fois le ln de e sur n. Ça est égal à 0 plus, car la limite en plus l'infini de logarithme népérien de e sur n, c'est moins l'infini. Et e à la puissance moins l'infini, c'est 0 plus. Donc la proposition E est fausse. Et que la proposition D est vraie car tout de suite convergente et bornée. Et la limite en plus l'infini de v indice n, c'est la limite en plus l'infini de ln de e indice n. Ça est égal à la limite, si ln de la limite en plus l'infini de e indice n, ça est égal à ln de 0 plus qui est égal à moins l'infini. Donc la proposition A est fausse. On a la suite v indice n, vérifions ça, parce que cette proposition, que la suite v indice n est strictement croissante. On a indice n c'est e sur n tout à la puissance n, et v indice n c'est ln de e à la puissance n. On a v indice 1 c'est ln de e 1 qui est égal à ln de e qui est égal à 1. Et v indice 2 c'est ln de e2 qui est égal à ln e sur 2 tout au carré. Ça qui est égal à 2 facteur de ln de e moins ln de 2 qui est égal à 2 facteur de 1 moins ln de 2. Ça, c'est 0,7 à peu près. C'est-à-dire, on a 1 moins 0,3, 2 fois 0,3, c'est 0,6, 0,6, à peu près 0,6, qui est inférieur à 1, qui est égal à 1, c'est V indice 1. Donc, la proposition B est fausse. Vérifions la proposition C qui nous dit la suite E indice n est strictement croissante. On a E1 c'est E, E2 c'est E à la puissance 2 sur 4. Donc, E2 est inférieur à E1. Donc, la proposition C est fausse. Passons à la question numéro 30, qui nous dit, on considère la suite E indice n défini par E indice 0 est égal à 1, et E indice n plus 1 est égal à 1 tiers E indice n plus n moins 2. On définit la suite E indice n par, pour tout n appartenant à n, P indice n est égal à moins 2 E indice n plus 3n moins 21 sur 2. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Je vais commencer par l'affirmation D, afin de pouvoir exprimer V indice n en fonction de n. On a pour tout n appartenant à n, E indice 0 est égal à 1, E indice n plus 1 est égal à 1 tiers E indice n plus n moins 2, et V indice n est égal à moins E indice n plus 3n moins 21 sur 2. Alors on a V indice n plus 1, c'est moins 2, E indice n plus 1 plus 3 facteurs de n plus 1 moins 21 sur 2. Ça qui est égal à moins 2 facteurs de 1 tiers, E indice n, plus, ça, 1 tiers E indice n plus n moins 2, plus 3 fois n, plus 3 moins 21 sur n. Là ici, 3 facteurs de n plus 1, c'est-à-dire 3n plus 3 moins 21 sur 2.
qui est égal moins 2 tiers E indice n, moins 2n, plus 4, moins 2 fois moins 2 c'est 4, plus 3n, plus 3, moins 21 sur 2. Ça est égal moins 2 tiers de E indice n, plus n, on a moins 2n plus 3n c'est n, plus 7, 3 plus 4 c'est 7, moins 21 sur 2. Ça qui est égal à moins 2 tiers E indice n plus n moins 7 demi. Factorise par 1 tiers, facteur de moins 2 E indice n plus 3 E indice n moins 21 sur 2. Et ça c'est l'expression de V indice n. Alors ça est égal à 1 tiers fois V indice n. Donc la suite V indice n est une suite géométrique de raisons 1 tiers et de premier terme V indice 0. V indice 0 c'est moins 2 E indice 0 plus 3 fois 0 moins 21 sur 2 qui est égal à moins 2. V indice 0 c'est 1. Moins 2 moins 21 sur 2. Développe ça, ça nous donne moins 25, moins 25 sur 2. Ici 25 sur 2. Alors, donc l'affirmation D est fausse. Car on a le premier terme ici, c'est 25 sur 2. On a trouvé, c'est moins 25 sur 2. On sait que toute suite géométrique s'écrit de la forme V indice n est égal à V indice 0 fois la raison à la puissance n qui est égale V indice 0 c'est moins 25 sur 2 fois la raison c'est 1 tiers à la puissance n. Alors on a exprimé V indice n en fonction de n. Passons à l'affirmation E, qui nous dit pour tout n appartenant à n, E indice n est égal à tout ceci, toute cette expression-là. On a, d'après ce qui précède, que V indice n est égal à moins 25 demi fois 1 tiers à la puissance n, et V indice n est égal à moins 2 E indice n plus 3n moins 21 sur 2. On a V indice n, c'est moins 2 E indice n plus 3n moins 21 sur 2, ça a été que va dire qu'au moins 25 sur 2, écrit V indice n, c'est une expression moins 25 sur 2. 1 tiers à la puissance n qui est égal à moins 2 E indice n plus 3n moins 21 sur 2, que va dire que 2 fois E indice n est égal à 25 sur 2, 1 tiers à la puissance n plus 3n moins 21 sur 2, va dire que E indice n est égal à 25 sur 4, on divise par 4 de cette expression, par 2, c'est 25 sur 4, 1 tiers à la puissance n plus 3 demi n moins 21 sur 4. Ici 25 sur 4, 1 tiers à la puissance n, plus 3 demi. Ici on a plus, ici on a moins. Donc cette expression-là ne correspond pas à celle-là. Donc l'affirmation E est fausse. Passons à l'affirmation C qui nous dit la limite de la suite E indice n est finie. On a la limite plus l'infini de E indice n. Si la limite en plus l'infini, on remplace indice n par son expression qu'on a déjà calculée, c'est 25 sur 4, 1 tiers à la puissance n plus 3 demi n moins 21 sur 4. Ça c'est plus l'infini, moins 21, ça c'est plus, tout ça, ça nous donne plus l'infini. 1 tiers à la puissance n, ça c'est 0, car on a un tiers compris entre moins 1 et 1, ça c'est 0. 0 fois 25 sur 1, c'est 0. Alors tout ça, ça nous donne plus l'infini. Donc, l'affirmation C est fausse. Passons à l'affirmation A et B. À vérifier, l'affirmation A et B sont presque identiques. On a E indice n est inférieur ou égal à n-3, et ce que veut dire, on remplace E indice n par son expression, inférieur ou égal à n-3, c'est ce qui veut dire que 25 sur 4, 1 tiers à la puissance n, plus 3 demi n, moins 21 sur 4, moins n, plus 3 est inférieur ou égal à 3. On a ici, attention à l'équivalence. Si on démontre ça,
pour démontrer que indice n est inférieur ou égal à n moins 3, il suffit de montrer ça. Et ça équivaut encore à que 25 sur 4, 1 tiers à la puissance n plus n demi à la puissance n moins 9 quarts. On a ici moins 21 quarts plus 3, c'est moins 9 quarts. Et 3 demi n moins n, c'est n demi n. Ça équivaut à dire, si on factorise par 9 quarts, c'est 25 sur 9, car les 9 c'est simplifie. 25 sur 9, facteur de 1 tiers à la puissance n plus 2, 9e n moins 1. Moins 1. Ça, 9 quarts, c'est 9 quarts, c'est 1. Ici, 9 quarts fois 2 tiers, on a ici 2, exactement, c'est 1 demi. Ça nous donne 1 demi, car les 9 c'est 20 et 2 sur 4, c'est 1 demi. Alors, ça équivaut à dire que 25, comme ça est positif, alors, équivaut à dire que toute cette expression-là est inférieure ou égale à 0. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, car pour n est égal à 5, on a 2 neuvièmes fois 5, moins 1, le 2 neuvièmes fois 5, moins 1, cette expression-là, c'est 10 neuvièmes, qui est 10 neuvièmes est supérieur à moins 1, supérieur à 1 est strictement supérieur à 0. Et 25 sur 9 fois 1 tiers à la puissance 5, ça situe strictement supérieur à 0. Par suite, la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Pour n est égal à 5. Donc, si cette expression-là est faux, ça veut dire affirmation A est faux. Par suite, affirmation B est juste. C'est-à-dire le contraire est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.